Yo les gens, c'est Andor, votre pote en Big Tech, et aujourd'hui on va parler des entretiens techniques. Yeah. Si tu es codeur, programmeur, développeur ou ingénieur informatique, tu remarqueras que dans les processus de recrutement, en plus des entretiens RH où on parle de nos expériences, de notre motivation, de nos passions, on a des entretiens techniques. Je vais pas te mentir, c'est probablement la chose la plus importante dans le processus de recrutement. Tu dois avoir des compétences de SWE pour être embauché en tant que SWE. Aujourd'hui, on va voir les types d'entretiens techniques qu'on peut avoir et surtout comment les préparer. Je sais pas quel genre de développeur ou de SWE regardera cette vidéo, je l'ai donc séparée en deux parties. En première partie, je vais parler des entretiens techniques d'entreprises entre guillemets classiques, donc les ESN, les entreprises de services, les banques, compagnies aériennes, en gros toutes les entreprises de taille petite ou moyenne avec des produits informatiques, que ce soit des logiciels, des applications mobiles, web, etc. Et en deuxième partie, je vais parler des entretiens techniques pour les Big Tech, donc Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, etc. Parce qu'on est sur ma chaîne et qu'on parle Big Tech. D'ailleurs, j'ai dit les Big Tech, mais dans cette deuxième partie, ça englobera aussi les Big Startups, on va dire, donc Uber, Airbnb, etc. Même s'ils sont plus trop des startups, mais genre Stripe, Discord, Patreon par exemple. Un peu toutes ces entreprises hype de la tech, souvent basées dans la Silicon Valley. Peut-être je séparerai en deux vidéos si je vois que c'est trop long. On va voir ce que je vais faire. Je précise que je fais cette vidéo avec mon expérience junior personnelle, car j'ai pas encore d'expérience senior. S'il y a des gens plus expérimentés ou des juniors qui ont eu d'autres expériences, surtout ne pas hésiter à partager en commentaire, ça peut aider tout le monde. Les entretiens techniques des entreprises classiques sont plutôt logiques. Elles ont vu que ton profil et tes compétences matchaient bien avec ce qu'elles recherchaient, elles t'ont donc contacté. Techniquement, ce qui les intéresse, c'est de valider les compétences que tu as mis sur ton CV. Donc, si l'entreprise recherche un SWE Java sur l'offre, elle va te tester sur du Java. Si c'est un développeur Angular qu'elle recherche, alors elle va te tester sur du TypeScript. Pour l'étape des entretiens techniques dans ces entreprises classiques, j'ai remarqué qu'il y avait 3 formats possibles. Le premier format, c'est avoir un entretien technique avec un autre développeur ou un SWE. Souvent, c'est quelqu'un d'expérimenté. Donc, ça peut être un ingénieur senior ou un tech lead sur un projet. Il va te poser des questions théoriques et pratiques sur tes fondamentaux. Par exemple, s'il te teste sur du Java, il peut te demander quels sont les 4 piliers de la programmation orientée objet, comment faire une interface en Java, quels sont les keywords pour implémenter une interface, à quoi ça sert, etc. En plus des questions théoriques, il va souvent aussi te montrer un petit bout de code et te demander qu'est-ce que ce code fait, qu'est-ce qu'il retourne et comment l'améliorer. Et enfin, la dernière chose qu'il peut faire, c'est faire du live peer programming. Donc, c'est-à-dire que vous allez coder ensemble sur un problème classique que le développeur rencontre dans son projet au quotidien. Là, ce sera pour te tester sur tes compétences techniques, mais aussi sur ton sens de la collaboration. Il va essayer d'évaluer s'il se voit travailler avec toi dans le futur ou pas. Le second format des entretiens techniques, c'est un test technique par QCM. On va t'envoyer un lien ou un fichier contenant des questions techniques et pour lesquelles tu auras plusieurs choix de réponses. Tu as des questions sur le langage pour lequel tu es testé et tu dois sélectionner ta réponse parmi plusieurs choix possibles. En vrai, QCM ou entretien technique avec un autre développeur, tu peux tomber sur exactement les mêmes questions. Juste que pour le QCM, tu as personne pour t'orienter. Donc si tu bloques, tu as quand même une chance de sélectionner la bonne réponse même si tu comprends pas la question, mais t'as personne pour t'aider. Aussi parfois dans ces tests, on peut te demander d'écrire des fonctions. Donc en général, ce sont des petites fonctions pour être sûr que tu sais faire des if statements, des for loops ou même genre filtrer des listes. Enfin, le dernier type de format d'entretien technique que tu peux avoir, c'est sur des projets à faire. Donc on va te proposer de réaliser un petit projet dans une technologie spécifique. Et en général, on va te donner quelques jours pour le compléter. Donc par exemple, si l'équipe recherche un développeur mobile cross-platform, elle pourrait te demander de réaliser une application to-do list en utilisant React Native ou Flutter. Et après leur avoir envoyé ton travail, l'équipe va vérifier que l'application fonctionne, qu'elle respecte les specs, que tu as mis quelques tests et aussi les autres SWE souvent évaluent la qualité de ton code. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tous les formats possibles des entretiens techniques de ces entreprises, on va voir comment bien préparer. Pour le coup, vu que ces entretiens techniques sont logiques et qu'ils testent les compétences que tu as mises sur ton CV, la préparation est aussi plutôt logique. Tu vas devoir étudier et réviser les technologies sur lesquelles tu seras évalué. Pour bien préparer ce genre d'entretien, il y a 5 choses que tu peux faire. La chose la plus évidente, c'est de d'abord réviser ses fondamentaux, donc revoir ses cours et les ressources qui t'ont permis d'apprendre ces technologies que tu as mis sur ton CV. Donc ça peut être revoir tes cours d'école sur la programmation orientée objet, revoir une formation en ligne qui t'a permis d'apprendre Swift,
revoir un tutoriel sur YouTube qui t'a permis de faire un projet. Donc en vrai, toutes les ressources qui t'ont permis de te donner la confiance de pouvoir mettre ce genre de technologie sur ton CV. Après avoir révisé avec des ressources qui te sont familières, ça peut aider de réviser avec de nouvelles ressources, d'autres sites web ou de vidéos qui expliquent pratiquement les mêmes choses. En gros, si tu as appris Python avec un cours sur Open Classroom par exemple, alors tu peux chercher un autre site avec un cours de Python qui aura presque le même contenu. Je regarde pas de site en particulier, donc en général je google comment réviser les bases d'un langage ou d'une technologie et après je regarde les premiers liens, sont souvent des cours. Ou alors je recherche un crash course sur la technologie en question sur YouTube, genre Python crash course sur YouTube et je pense que vous trouverez. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez de bons sites ou de bonnes ressources pour réviser rapidement des technos avant de passer ce genre d'entretien. Personnellement, j'ai aucun site de référence, donc n'hésitez pas à partager. Je pense que le fait de combiner plusieurs ressources différentes pour ces révisions permet de mieux assimiler les concepts et de mieux valider les choses dans sa tête. La troisième chose que tu peux faire, c'est de chercher sur Google ou YouTube le top 10 des questions posées pour le langage ou la technologie sur laquelle tu seras évalué. Donc par exemple, top 10 C++ interview questions, top 10 JavaScript interview questions. Tu vas tomber sur des vidéos qui te donnent des questions spécifiques à ton langage et avec les réponses. Et honnêtement, il y a de grandes chances que dans tes entretiens techniques, tu tombes sur certaines de ces questions dans ces vidéos. Parce que même si tu as des milliers de façons de tester quelqu'un sur un langage, si tu veux tester un candidat externe qui n'a jamais bossé sur ton projet, tu vas lui poser des questions génériques sur les concepts fondamentaux. Parce que tu sais que s'il réussit à répondre à ce genre de questions, il va pouvoir se débrouiller tout seul après pour résoudre les problèmes plus complexes qu'il pourrait rencontrer au quotidien. Normalement, après avoir fait ce que j'ai dit précédemment, tu devrais te sentir beaucoup plus confiant pour tes entretiens techniques. Il y a un extra step que tu peux faire pour tes entretiens techniques des entreprises de taille petite ou moyenne, ou même grande, c'est de regarder les questions spécifiques qui sont posées par l'entreprise. Pour ça, personnellement, j'utilise un site qui s'appelle Glassdoor. Donc parfois sur Glassdoor, les gens partagent les questions qui leur ont été posées lors de leurs entretiens. Donc tu peux déjà préparer ces questions car tu pourrais peut-être tomber dessus. Et même si tu tombes pas sur ces questions spécifiques, ça te donne déjà une idée du genre de questions qui peuvent être posées par cette entreprise. Enfin, un dernier conseil pour bien préparer, c'est de pratiquer. Il n'y a pas de meilleur entraînement que la pratique réelle. Donc n'hésitez pas à postuler et rentrer dans le processus de recrutement d'entreprises qui vous plaisent peut-être un peu moins. Certains diront que c'est pas très éthique d'aller aux entretiens techniques d'une entreprise alors que vous n'êtes pas intéressé à les joindre. Mais en vrai, je pense que c'est fair game. Un entretien est fait pour savoir s'il y a un match pour l'entreprise, mais aussi pour vous. Et puis qui sait, si ça se trouve, après certains entretiens, peut-être que finalement vous rejoindrez une entreprise qui vous intéressait pas forcément au début, parce que vous aimez les ingénieurs qui vous ont interviewé, parce que le projet était intéressant, parce que la culture avait l'air cool. Et qui sait, peut-être que vous aurez une très bonne carrière dans cette entreprise, même si de base vous n'étiez pas forcément attiré par celle-ci, mais par une autre. En tout cas, sachez qu'il est plus simple pour une entreprise de trouver un candidat que pour vous de trouver un très bon stage ou un très bon CDI. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc je vais séparer dans une deuxième vidéo pour les entretiens techniques Big Tech. En attendant, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les entretiens RH, parce que pour atteindre ces entretiens techniques, il faut d'abord réussir les entretiens RH. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Et à la prochaine pour une vidéo Big Tech. Ciao!